ce deuxième numéro de votre émission AgriArt, nous vous ferons découvrir Marsassoum Santo. En effet, l'objectif de AgriArt étant de dénicher les entrepreneurs passionnés d'agriculture, où qu'ils puissent être, nous voici toujours dans la basse Casamance à la rencontre de M. Ababakar Abdoulaye Koli, entrepreneur agricole. Je m'appelle Ababakar Abdoulaye Koli. Je suis entrepreneur agricole, j'ai 33 ans. Je suis le gérant de la ferme agricole intégrée de Marsassoum Santo. Donc, après les études supérieures au département d'histoire, j'ai été jusqu'en licence 2. Donc j'ai décidé de me lancer dans le secteur de l'agriculture. Si beaucoup d'entrepreneurs s'orientent vers l'agriculture pour diverses raisons, pour Ababakar Koli, la zone stratégique et les terres fertiles de Marsassoum Santo sont l'une des raisons qui lui ont permis de diversifier ses activités. La ferme agricole intégrée de Marsassoum Santo s'étend sur 2 hectares. Il se trouve dans le village de Marsassoum Santo, qui est dans la commune de Djibabouya, dans le département de Sédhiou et dans la région de Sédhiou également. Donc c'est une ferme intégrée, comme son nom l'indique. On y développe plusieurs activités, notamment l'arboriculture fruitière avec la production de citrons, donc la production de mangue. Également, nous avons des anacardes et aussi à cela, on peut aussi citer les palmiers. Donc à côté de l'arboriculture fruitière, nous avons aussi l'aviculture avec la production de poulets de chair, la production de poulets de race améliorée et de races locaux également. Aussi, nous élevons des canards et des pigeons aussi. Du maraîchage à l'aviculture, en passant par la pisciculture, un combo parfait qui lui a permis de s'épanouir dans son métier. Donc, à côté de cela aussi, il y a la pisciculture. Donc, la pisciculture avec l'élevage de tilapia. Aussi, on peut aussi ajouter le maraîchage aussi avec la production de légumes frais, notamment du poivron, du piment, voilà, donc, et de l'oignon. La chance pour Ababakar de pratiquer l'agriculture découle d'une initiation dès le bas âge de sa famille qui est foncièrement attachée à la culture de la terre. Donc, j'ai choisi l'agriculture parce que on m'a très tôt initié dans le secteur de l'agriculture. Je suis né dans une famille où les parents, depuis le bas âge, nous ont initiés dans ça. Donc, je peux dire que nous sommes nés dans l'agriculture, nous avons grandi aussi dans ça. Et je me suis lancé également dans l'agriculture parce que c'est la sève nourricière. Donc, comme vous le savez, le Sénégal est doté de beaucoup de terres arables. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans ce secteur-là pour vraiment contribuer en tout cas à cette autosuffisance alimentaire et également en même temps créer de l'emploi. À noter encore une fois que l'agriculture n'est pas exempte de difficultés, comme tout métier d'ailleurs. Ici, le principal problème reste la main-d'œuvre, la non-accessibilité des semences ainsi que la rareté des matériaux agricoles. Les difficultés rencontrées, pour la plupart, nous avons un problème de main-d'œuvre parce que dans la zone, la plupart des jeunes s'intéressent pas trop à l'agriculture, pour dire vrai. Donc, le problème principal pour nous, c'est un problème de main-d'œuvre, mais on arrive à s'y faire parce que avec le temps, voilà, il y a des jeunes qui sont convaincus, voilà, qui nous rejoignent, voilà, qui viennent en tout cas, commencent à s'intéresser à l'agriculture.
le deuxième problème, c'est un problème d'accès aux intrants agricoles. Quand je parle d'intrants, je fais allusion aux semences. Et également, le matériel agricole pose problème parce que nous, notre travail, c'est presque tout est manuel. Donc, c'est un peu les difficultés que nous rencontrons au niveau de notre ferme. Du point de vue de la commercialisation, Ababacar Koli a su adopter une démarche d'étude de marché au préalable qui lui a permis de bien cibler l'offre par rapport à la demande. Donc, par rapport à la commercialisation, on n'a pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce qu'avant de lancer, avant de lancer une activité, nous faisons ce que l'on appelle une étude de marché. Donc, cette étude de marché nous permet d'avoir des renseignements sur le marché. Donc, c'est ce qui fait que tout ce que l'on produit, pour la plupart, on n'a pas de problème pour vraiment le commercialiser. Cette méthode lui a permis d'anticiper et de vendre ses produits sans souci majeur en fonction des différentes saisons. Donc, par rapport à la commercialisation, on prend les devants. Donc, pour faire une étude de marché, donc savoir voilà ce que nos clients en ont besoin, à quelle période ils ont besoin de beaucoup plus, et en fonction de cela que nous faisons notre production. L'abnégation, la persévérance ainsi que la qualité dans le travail lui a valu le soutien plus tard de l'État, mais aussi des ONG soucieux du développement durable et de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Oui, il y a des structures de l'État. Donc, on peut dire au début, nous avons commencé seuls. Donc, on a commencé à travailler, mais à travers les efforts que nous sommes en train de faire, donc beaucoup de structures de l'État sont venues vraiment nous prêter main forte, parce que quand on a commencé, on était seul, mais avec le temps, quand on a commencé à faire des résultats, donc beaucoup de structures de l'État telles que voilà le Prodac, l'ANA, donc l'ADER, beaucoup de structures se sont intéressées à nous. Également des ONG, je peux citer aussi comme ACRA, nous ont prêté main forte au cours voilà de nos activités. Doté de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'agriculture, Ababacar Koli invite les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture, à aimer ce contact avec la terre, qui répond d'ailleurs à cette belle citation qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Aux jeunes, en tout cas, je leur dirais de croire à notre terroir, parce que vous savez, le Sénégal ne peut pas se développer sans les jeunes. Et moi, le message que j'ai à lancer par rapport aux jeunes, c'est que les jeunes ne soient pas complexés. Parce que moi, j'ai fait des études supérieures, voilà, j'ai pas ce complexe de me présenter comme, en tout cas, entrepreneur agricole. Et je pense que quand on fait une activité et qu'on se sent bien dedans et qu'on vraiment, comme on le dit, la meilleure manière de réussir, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et quand on aime ce que l'on fait vraiment, on va réussir dans ça. Donc, il n'y a pas de sous-métier, que les jeunes s'y mettent. Donc, ça me fait mal au cœur d'entendre des gens dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Moi, je pense qu'au niveau de la Casamance, on ne doit pas, voilà, pleurer, dire qu'on n'a pas de travail. Donc, le secteur agricole est un secteur qui peut englober en tout cas beaucoup de jeunes. Et j'invite vraiment les jeunes à se lancer dans ça, parce que c'est un métier d'avenir et c'est un métier très garanti. Donc, vraiment, je les encourage à se lancer dans ça pour qu'ensemble, nous arrivons à faire développer le Sénégal.
travailler pour le développement du Sénégal à travers l'agriculture, voici le message fort de Ababacar Abdoulaye Koli, jeune entrepreneur agricole envers les jeunes Sénégalais. Aux jeunes du Sénégal, je leur dirais de croire en soi et de croire en son terroir. Donc, nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal et bien sûr, personne ne va venir développer le Sénégal à notre place. Donc, pour le Sénégal, pour ce faire, voilà, il a besoin de tous les jeunes, de toutes les personnes, voilà, de tous les habitants, mais surtout des jeunes. Donc, c'est pour cela que j'invite les jeunes vraiment à mettre la main à la pâte, comme on dit. Donc, à se lancer massivement dans le secteur de l'agriculture. Parce que pour moi, c'est la sève nourricière donc du Sénégal. Donc le Sénégal est doté de beaucoup de terres cultivables. Donc si vraiment tous les jeunes, la plupart des jeunes se lancent dans ce secteur vraiment, je pense qu'ensemble nous allons pouvoir développer le Sénégal. Alors j'invite les jeunes, surtout à ceux qui ont choisi l'immigration clandestine, de vraiment revenir sur terre. Parce que pour moi, avant de se lancer dans voilà, à la recherche, à la conquête d'un avenir incertain, je pense qu'il vaut mieux de se concentrer ici au Sénégal, de travailler ici et de réussir ici au Sénégal. Donc l'avenir est bien possible ici au Sénégal parce que nous avons toutes les potentialités qu'il faut. Donc il suffit juste de se lancer dans un secteur et de croire en ce que vous faites et Inch'Allah, tout ira pour le meilleur. Votre émission AgriArt pour la promotion et la valorisation de l'agriculture au Sénégal et dans le monde vous donne rendez-vous très prochainement pour de belles et intéressantes découvertes.